Putain, je vais pas y arriver. Work, work, work. Light work. Reviens aujourd'hui avec ma vidéo Green Beauty Waste 2020. Alors initialement c'est Stéphanie du compte Instagram Portrait Organique qui nous avait présenté en story tous ces produits accumulés de l'année 2019 et puis on a échangé toutes les deux, on s'est dit que ce serait cool de lancer un petit défi comme ça, à être plusieurs à accumuler et à conserver nos produits terminés afin de se rendre compte de notre consommation tout simplement. Donc on a créé le hashtag Green Beauty Waste 2020 et donc aujourd'hui je vais vous présenter tous mes produits terminés de l'année 2020. Donc en sachant que j'ai continué quand même tous les 2 mois à peu près à vous faire des vidéos produits terminés. Donc là je ne vais pas m'attarder sur tous les produits, je pense que je vais vous dire bah voilà dans chaque catégorie celui que je retiens et celui qui m'a moins plu. Et puis bah voilà c'est parti, donc il y a quelques jours j'ai pris des petits pochons et pour chaque catégorie de produits j'ai fait un petit pochon, donc je vais les prendre de manière aléatoire, je ne vais pas suivre une routine spécifique ou autre, hein. On va y aller comme ça, donc c'est parti. Donc le premier petit pochon est celui des déodorants, donc sans grande surprise j'ai énormément de Clémence et Vivien. J'en ai un à mon conjoint, c'est l'herbacée, voilà, à la menthe et à la sauge. J'ai le fleuri, j'ai 3 mandarines. Est-ce une surprise? Je ne pense pas. J'ai un de la marque Respire et un de la marque Benihana. Donc le menthe poivré, comme je vous disais, c'est celui de mon conjoint. Je trouve qu'il sent plus la menthe poivrée que la sauge, hein, honnêtement. Le fleuri, c'est géranium rosa et palmarosa. C'est du géranium à la pelle. Donc voilà, si vous aimez cette odeur, vous serez servi. Moi, j'ai fait quelques tentatives avec quelques senteurs, huiles essentielles cette année du géranium. Et en fait, non. Clairement le géranium c'est vraiment pas ma came. Le mandarine il est tellement top, je vais arrêter de vous en parler, hein. Le Indian Mandarin de chez Benihana, alors celui-ci je l'ai acheté une première fois il y a 1 an ou 2 maintenant. Je l'avais adoré, il était crémeux, c'était facile d'appliquer, on n'avait pas besoin de mettre ses doigts dans le produit et de se les laver après, c'était vraiment très pratique. L'odeur est juste divine, c'est une mandarine épicée. Vraiment, c'est l'odeur de déo que je préfère de tous ceux que j'ai pu tester. Mon dieu, c'est une tuerie. Et puis, donc j'en ai acheté un deuxième après l'avoir terminé. Et en fait, là, la texture était très sèche, très rêche. Ça me faisait mal aux aisselles, clairement, ça s'étalait mal. Autant le premier, il était très crémeux, un peu comme les Clémence et Vivien. Autant le deuxième, j'ai pas trop compris. Donc je l'avais mis en backup et puis je l'ai donné à mon conjoint lorsqu'il en avait besoin. Il l'a bien aimé, pour lui il n'y avait pas de problème d'application. Mais non, je ne le rachèterai pas. Et puis le Respire, donc fleur d'oranger que je vous ai présenté dans les Best Greenies. Celui-ci sent bon la fleur d'oranger, il est pratique d'utilisation. C'est un format bille, ça change parce que c'est vrai que dans le naturel on est plus sur des peaux ou des solides quand même. Donc le top, hein, forcément, le mandarine de Clémence et Vivien. Et puis le bof bof, le Indian Mandarin de chez Benihana. En 2020, j'ai terminé beaucoup de brumes, pas nécessairement des brumes achetées en 2020. Il y en a quelques-unes quand même qui dataient de 2019. Mais bon, il y a quand même quelques pépites et il y a quand même quelques petites déceptions dedans. J'ai tout d'abord 2 brumes, donc citron et géranium de chez Make It Beauty. Grosse déception. Franchement, le citron sent légèrement l'écorce de citron. Ouais, très légèrement. Et puis le géranium il sent rien, donc j'ai été déçue parce que c'était 2 senteurs qu'il me tardait d'essayer et là ça m'a clairement refroidi à essayer de nouvelles senteurs ou racheter des senteurs que je connais déjà chez Make It Beauty. Donc ouais, bof. Ensuite un petit format demi-cellaire de la marque Madara qu'on avait eu dans le calendrier Mon Corner B. Moi j'aime toujours pas les demi-cellaires et ça jusqu'à ma mort je pense. La lotion essence florale hydratante de Tata Harper que tout le monde apprécie. Moi ma peau ne me fait pas des signes de wow cette brume est top. Non, enfin franchement elle sent bon, elle sent le Tata Harper mais au vu du prix, non, pas pour moi.
l'eau florale de bleuet de chez Floram que j'avais chopé dans mon petit magasin bio. C'est des produits comme ça, testeurs. Donc je me suis dit allez, le bleuet j'ai jamais essayé, j'aime pas du tout. Non, c'est pas pour moi. La Radiance Boost Silver Wish Face Mist qu'on avait également eu dans le calendrier Mon Corps d'Ambé, donc franchement chouette produit, hein. C'était un 30 ml. Non, j'ai pas aimé l'odeur et j'ai pas vu d'effet dingo. Toujours dans la même marque, j'ai terminé, c'était début 2020, j'étais en PLS, hein, j'étais au bout de ma vie clairement. La Beauty Sleep qui reste, je crois, une de mes brumes préférées. Enfin, je crois, non, je suis sûre. Après, est-ce que c'est ma brume préférée? Là, je crois pas, je sais pas trop. On verra ça s'il n'en restait qu'un. S'il ne devait en rester qu'un, mais elle est, oh là là, elle est tellement envoûtante cette brume, c'est juste une tuerie. La Yen, celle-ci j'ai mis du temps quand même à la terminer, pourtant c'est un 50 ml. Alors c'est pas vraiment une lotion, hein, c'est un pré-sérum vu que la texture est quand même assez huileuse. Il y a plein d'actifs dedans. Odeur très caractéristique de CM6. On aime ou on n'aime pas, je pense, mais vraiment si vous voulez un boost d'hydratation avant votre sérum hydratant, c'est cette brume qu'il vous faut. La Lio, très belle découverte également en format 30 ml si vous aimez le Blue Tansy. Mon dieu, il va me la falloir en grand format, c'est une tuerie. J'ai terminé, oui, en 2020, mais je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il doit y avoir 2 ou 3 mois. La Hydrating Accelerator, qui elle a une odeur également qui m'emporte, hein. Clairement c'est une odeur herbacée, sucrée, un petit peu fleurie. Je vois pas nécessairement d'effet hydratant sur ma peau, mais ne serait-ce que pour la brumisation et la senteur, c'est une petite dinguerie. Et puis la brume Jasmine, je crois, de Ranavat, je pense pas qu'elle porte ce nom, mais bref. Un jasmin très âpre, très brut, pas du tout sucré ou floral je trouve. Mon cœur n'a pas chaviré. Autant pour l'huile corps qui elle, ah là là, elle coûte terriblement cher, mais qu'est-ce qu'elle est bien, elle est tout cette huile. Franchement elle est sèche, elle nourrit, elle parfume, elle est envoûtante, elle est sensuelle, elle est érotique, elle est mon dieu qu'elle est divine. Mais bon, la brume, j'ai pas eu de coup de cœur. Donc les gros bofs, sans grande surprise, hein. Make It Beauty. Là j'ai quand même pas mal de belles choses, hein, forcément. La Beauty Sleep, Josh Rosebrook et la Lio sont vraiment les brumes dont j'étais très triste de terminer en 2020. Alors on va passer maintenant, ça c'est un petit peu de maquillage je crois, oui c'est bien ça. J'ai terminé 2 dissolvants, donc tout d'abord l'indispensable de Clever Beauty, format 50 ml, très efficace, mais alors le prix... je veux bien hein, qu'il soit biosourcé et tout, mais il est excessivement cher ce dissolvant. Enfin, si vous voulez un remplaçant, le Be Kind qui est moins cher est tout aussi efficace. Et le Green Flash, donc l'eau dissolvante pour le vernis semi-permanent de la même marque, qui marche forcément très bien pour le semi-permanent et pour les vernis standards. Très bien. Là j'ai racheté quand même du dissolvant lambda, parce que bon, lui, le prix pique un petit peu aussi. J'ai terminé 3 vernis, donc à savoir la base protectrice de la marque même. Alors il m'en reste un fond quand même, je ne sais pas si vous verrez. Un peu dégoûtée qu'il soit devenu collant. Très bonne base protectrice enrichie en silicium qui vient durcir l'ongle. Vraiment un bon basique pour moi. Là j'étais un peu dégoûtée, c'était le noir de la marque Kia Carlotta. Petit format en plus qui était trop cool. Et ouais, là j'arrive même pas à l'ouvrir, il est tellement sec le machin. C'était un bon vernis qui était très joli, ça a été mon premier noir, mon baptême. Et j'ai, alors celui-ci je sais pas s'il m'en reste énormément, je pense pas parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Oh non, il m'en reste vraiment pas grand chose. C'est le Artiste de Colorisy, donc c'est ce rouge parfait qui était très joli, vraiment un beau rouge mais qui a un peu des sous-tons quand même chaud marronné dedans je trouve. J'ai terminé 2 concealers
Fit Glow Beauty. Donc c'était la C2, la teinte C2 et C3. Clairement c'est la C3 qu'il me faut. La C2 est beaucoup trop rosée pour moi. Et la 2,5 je trouve qu'elle est un peu grise pour moi. C'est vraiment la C3 qui me convient. Ah là là, j'aurais jamais dû l'essayer celui-ci. Où est-ce qu'on l'avait eu ce petit format? Ah si, j'avais justement passé commande pour lui sur mon Corner Bay parce qu'il y avait une offre pour je sais plus combien d'euros d'achat. On l'avait en cadeau. Et bien vraiment il est génial. Voilà, je vous en ai parlé longuement quand même je trouve en 2020. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, bah, n'hésitez pas à taper, je sais pas, Mascara Ilia Flavia Thoms et vous allez le trouver, vous allez trouver facilement les vidéos. J'ai terminé un Lily Lolo, il m'en reste un d'ailleurs, qu'il va pas falloir que je tarde trop à terminer. Bah écoutez, avant qu'il soit détrôné par le Ilia, c'était mon chouchou, c'est le mascara que j'ai le plus acheté dans ma vie. Mais bon, voilà, Ilia est passé dessus. Et puis un petit baume à lèvres, sans blague, vu le nombre de baumes à lèvres que j'ai, forcément que j'en ai qu'un, hein, clairement de terminer, parce que vu que j'alterne entre, bah ils sont jamais terminés. Donc c'est le baume à lèvres Moonlight de chez Euro. Celui-ci sent trop bon. Le petit biscuit. Dedans ils disent camomille bleu vanille. Moi je trouve pas que ça sent le Boutendi. Mais en tout cas cette odeur un peu de vanille là. Un délice. Bah écoutez, hormis le dissolvant Clever Beauty, mais il est bien, mais c'est juste qu'il est très cher. Là voilà, c'était un petit peu panaché, donc j'ai pas vraiment de produits phares à garder ou d'autres qui sont bof bof. Mais de beaux produits quand même terminés. Passons maintenant au savon. Alors, il y en a beaucoup. Et c'est là que je me dis que c'est cool en fait qu'on soit passé au savon parce que ça nous permet quand même d'économiser pas mal de bouteilles, flacons. J'espère qu'il n'y a pas trop de poussière en retour caméra parce que c'est juste... mon dieu. Donc oui, effectivement, ça nous permet de faire pas mal d'économies de bouteilles gel douche. J'ai pas tant de la manufacture du siècle que ça, je trouve. J'en ai 3, c'est bien ça. Donc la menthe noire, c'est le favori de mon conjoint, celui qui sent forcément la menthe avec du charbon et des graines de pavot pour exfolier la peau. Le marouchka, donc celui-ci, c'est vraiment celui de l'automne hein, qui sent très très bon. La cannelle, je trouve qu'il vient gommer tout en douceur, il est juste dingue. Le Nice 1954 peint. Lui je l'ai adoré et j'ai découvert sa petite sœur à la lavande, c'était également une tuerie. Je ne me souviens plus pourquoi il n'est... Ah si, par rapport à l'huile d'olive parce que 2019 si je ne me trompe pas avait été une mauvaise année pour l'huile d'olive et donc du coup ils n'avaient pas pu se fournir en huile d'olive à un prix quand même assez raisonnable. Donc 3 bons savons, moi le menthe noir il est trop agressif pour moi. Clairement, oh là là, qu'est-ce qui dégomme celui-là. Et puis l'odeur, je suis pas fan, mais autant ces deux-là, tuerie. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas un emballage de la poulette. Peut-être qu'il serait passé à la trappe. Un fabriqué par la manufacture du siècle, mais pour une marque qui est Mademoiselle Saint-Germain. C'est le Bourbon savon au géranium rosa du potager du roi de Versailles. Alors celui-ci, bien qu'il y ait du géranium dedans, eh bien écoutez... je l'aime beaucoup, en plus on a des pétales de géranium dedans, ça en fait un savon tellement joli à regarder. Celui-ci aussi, il était très bien. Côté Clémence et Vivien, j'en ai de Levahiné Argile Rose et Ylang Ylang. Ben écoutez, je m'en faisais des montagnes. J'ai pas trouvé qu'il sentait à foison l'Ylang Ylang. Et pour moi un best, c'est le Saint-Bernard au petit grain et à... l'orange. Alors celui-ci vraiment je l'utilise, je pourrais l'utiliser, vous me direz, dans la cuisine, mais j'adore l'utiliser dans la salle de bain, vraiment il est génial. Maintenant passons à la marque Upcycle. J'en ai deux, cannelle gingembre et fenouil cardamome. Et bien j'ai adoré le fenouil cardamome qui était beaucoup plus épicé, beaucoup plus indien, ayurvédique. Bon là il sent plus grand chose. Le cannelle gingembre, je crois, je suis pas sûre, qu'il sentait plus la cannelle que le gingembre. De la marque Melo Ayurveda, j'ai terminé le nettoyant visage. Bon, la boîte elle a mal vécu. Le nettoyant visage solide pour peau sensible.
et le pain sans savon. Alors ce qui était bien avec le nettoyant, c'est qu'il faisait également démaquillant et ça c'était vraiment déjà surprenant et très agréable. Quand j'avais la flemme, je prenais simplement le pain de savon qui était sur le rebord de mon lavabo et je me démaquillais et c'était parfait. Et le pain sans savon, il était bien, donc il n'y a pas de savon, il a un pH acide, donc du coup c'est top pour la peau. Après odeur caractéristique de la marque, je pense pas le racheter pour autant. Le Fig de Ernest et le savon doux avoine et lait de soja de Maison Meillet. Celui-ci, j'aurais adoré qu'il ait une petite senteur et ça en aurait fait un savon parfait pour moi parce qu'effectivement le lait de soja et l'avoine c'était vraiment très doux pour la peau, mais il me manque un petit peu de sensorialité. Et le Fig d'Ernest, celui-ci sentait rien. Non, donc c'est un soin nettoyant visage à l'huile de figue de Barbarie. Donc moi, hormis celui-ci, mais parce qu'il n'y a pas de savon, je n'utilise pas de savon pour mon visage, donc je l'ai utilisé pour le corps. Dommage, je trouve, pour le corps d'utiliser un savon où dedans il y a de l'huile de figue de Barbarie qui est une huile des plus chères au monde, je crois même la plus chère. Donc voilà, et puis pas de sensorialité à l'utilisation. Le savon beurre de karité sel rose de l'Himalaya de Fabrique de Couronne. Le Candide, donc celui-ci c'était le... parce qu'ils ont deux collections, je me souviens plus. Donc c'est celui à la prune et Reine des Prés. Et de chez Dr Bronner, donc j'ai terminé un petit échantillon et un format. Donc celui-ci c'est à l'amande. Et celui-ci c'était à l'orange peut-être. Et je pense pas. Là il est bouché le machin. Je crois que c'était à l'orange ou aux agrumes. Bref, ça c'est top. Pas du tout pour se laver les cheveux, sinon... Mon dieu, c'est une grosse galère, ça en mêle comme pas possible. Ça, les cheveux sont rêches, c'est juste horrible. Par contre en vacances, c'est ce qu'on emmenait pour toute la famille, c'était bien pratique. Ça nettoyait très bien, il en faut pas des tonnes. Donc Dr Bronner, un bon basique, mais moi je l'utilise uniquement quand j'ai des échantillons pour partir en vacances. J'en achète pas de grands bidons pour faire la vaisselle ou pour nettoyer mes sous-vêtements ou autre. Et puis celui-ci moussait très bien parce qu'il y a du sel dedans. Celui-ci, il y avait des grains dedans. Alors de quoi s'agissait-il? C'était des akènes de framboise qu'il y avait dedans. C'était... Mon dieu, c'était... Et je me griffais la peau avec ce savon. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, je l'ai utilisé que pour les mains. C'était affreux. Et pas trop de sensorialité. Écoutez, voilà, ne serait-ce qu'avec les descriptions, je pense que vous avez pu voir les savons que j'ai aimés et les autres que j'ai moins bien aimés. Alors là c'est côté gel douche. J'en ai quand même quelques-uns. D'ailleurs j'aurais pu mettre le Dr Bronner dedans. Alors mon dieu, qu'on avait eu dans le calendrier de My Cream l'année dernière. Donc c'est un gel lavant corps et visage de la marque Enfance. Celui-ci il disait quoi? Camomille, fleur de sel de Guérande, menthe poivrée, fleur d'oranger. Je l'ai détesté. Il moussait pas, c'était... Ah là là, c'était une grosse galère. Et puis l'odeur, si ils n'avaient pas mis de description, ça aurait fait pareil, hein, clairement, parce qu'il n'y a pas d'odeur. Le fleur de mimosa de Kerzon. Alors ils disent tonka et mimosa. Je me souviens plus. Ah oui. Odeur très masculine, je trouve. Tuerie. Je sais plus pourquoi on l'a utilisé. Le corps peut-être, ou les mains dans la cuisine, je sais plus. Le Sleepy de Lush. Mon dieu, je crois qu'il sent plus rien, je l'ai senti l'autre jour tellement... Ouais, très légère odeur. Tuerie, lavande sucrée, pas du tout mémère, top. Le Sensibule framboise et fraise de la marque Too Fruit. Et mon fils l'a eu pour son anniversaire. Bon, il s'est amusé dans le bain, bien sûr. Hein, et, le gel douche a même pas fait 2 semaines, je crois. Mais ça sent le DOP. Le DOP pour les enfants, quoi. Mais en naturel. Et là, c'était cabine de bain, shampoing de douche, cacao épicé, protéines de blé de la marque Catier. L'odeur, ils te vendent du rêve avec du cacao épicé. C'était une odeur assez... Pas lambda et pas neutre, parce que non.
un tout petit peu épicé, mais pas ce dont je m'étais imaginé quoi. Donc ben Sleepy en best et alors lui en loser 8000. Ensuite les dentifrice. Alors là mon dieu, quand j'ai fait le tri je me suis dit ah ouais quand même j'aurais pu être sponsorisée par le bon, typiquement. Donc j'en ai déjà d'une autre marque, ce sont les Biomed. Donc j'ai le Super White à la coco et le Citrus Fresh à la mandarine et menthe. Ils étaient très bien ces deux-là, franchement. J'aimais bien le coco qui avait effectivement cette... ça sent vraiment l'huile de coco. Et celui-ci sent plus la mandarine que la menthe. Vraiment deux bons dentifrices qui en plus ne sont pas chers. Mon dieu, le bon. Alors j'ai 4 du white, donc c'est le menthe douce thé vert. Et les juniors derrière. Celui-ci il est très bien, il fait partie de mes favoris. Ah ouais, cette odeur là, j'adore. J'ai le Rhythm is Love, donc le Ylang Ylang Yuzu Menthe. Celui-ci, oui, il sent la menthe je trouve, hein, et Ylang Ylang Yuzu, je suis pas trop d'accord. Le Une piscine à Antibes menthe réglisse, effectivement, ça sent le pastis. Le Back to Pamplona, mangue menthe. Menthe avec un chouille de fruits derrière, mais bon. Bof quoi. Je vais pas réussir à le fermer. Le Villa Noa Carlina. Si. Le menthe cannelle. Oui, celui-ci sent plus la cannelle que la menthe. J'ai bientôt terminé. Le Cap Ferramoud, menthe fraîche. Ah bah lui, menthe fraîche. Il me déglingue la bouche lui. Donc top pour mon conjoint, pour moi pas possible. Et enfin le Tropical Crush menthe ananas rooibos. Oui, il est plus fruité. Donc si vous voulez un menthe fruité, c'est celui-ci que je vous conseille et pas celui à la mangue. Bah écoutez, il n'y a pas de nul, ils sont tous très bien. Et puis bah, les favoris, bah, le white. Le cannelle j'avais bien aimé et le ananas rooibos aussi. Côté produits capillaires, j'en ai pas beaucoup. J'ai terminé forcément une vegan curl cream de chez Cat by Fred. D'ailleurs ils sont passés en format vert et ça c'est trop cool. Et puis donc là j'avais un shampoing et un après-shampoing de Sangré des Frutas. Donc j'avais le shampoing Neroli noir et l'après-shampoing Garden of Earthlight Delight. Ben j'ai été déçue. Ouais, j'ai pas un bon souvenir, mais après je crois que l'après-shampoing avec ou sans c'était pareil. Et le shampoing, je crois qu'il ne moussait pas très bien sur mes cheveux. Donc bah écoutez, hein, je retiens uniquement ma crème chouchoute. Ici, qu'avons-nous? Des petits produits corps, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous m'étonnez. Un déo qui ne s'est pas retrouvé dans les autres déos, bien Flavie. On voit que je sais bien trier. Donc celui-ci, on l'avait également eu dans le Mon Corner B. Vous voyez, je ne l'ai même pas terminé parce que je sais pas pourquoi. Mais en plus, il est tout cracra. Effectivement, ça c'était vraiment un inconvénient. Donc c'était le numéro 3, holistique. Je trouvais qu'il était quand même assez gras. Puis à l'application, ouais, c'était bon, pas jojo. Pour le prix, non, clairement, je rachèterais pas. Le petit Palm Spring de chez The Body Deli. Bah écoutez, j'ai adoré, je l'ai acheté en full size. Et puis l'huile corps Rachel Splenby. Il me semble que c'était Lambda qui m'en avait fait un petit échantillon. Mon dieu. Ah là là, cette odeur. Une odeur de cacao vanillé avec une petite touche d'agrumes comme ça là. Tuerie. Donc bah écoutez, hormis le déo qui n'avait rien à faire ici, les deux autres produits corps de favoris. Alors là on a encore des produits corps. Je ne devais pas être bien réveillée. Donc le Body Polish Sweet Love en collaboration entre Rachel Splenby et The Green Jungle Beauty Shop. Donc senteur Moneuil. Je sais pas s'ils sont
Bon, il a un peu tourné. Par contre, c'était un Moneuil. Je trouvais que ça sentait vraiment les spas. Quand on va chez l'esthéticienne, ces odeurs un peu d'univers marocain, maghrébin et de Moneuil, c'est vraiment une tuerie quoi. Et puis le soin des mains Calendula nourrissant de chez Beauty Garden, c'est bien ça. Une crème qui sent très bon, cette odeur caractéristique Calendula de la marque que moi j'adore. Et puis elle est vite absorbée, elle laisse un petit peu une pellicule pas grasse mais un peu aqueuse. Je sais pas trop comment décrire, mais vraiment très bonne crème. Donc c'était deux très bons produits. Ce sont les sérums. Ah oui, je crois qu'il n'y a aucune déception cette année en sérum, c'est bien ça. Donc j'ai terminé 2 élixirs de clarté de la marque Au Coco Cosmétique. Voilà, j'ai même pas besoin d'épiloguer. Non, parfait. L'élixir de pureté en format original et en édition prestige. Ben écoutez, l'édition prestige est juste dingue, elle est plus consistante, elle hydrate encore plus, elle est cette couleur là rouge, vraiment. Ben, je comprends le prix qui diffère et qui est beaucoup plus cher que l'original parce que ben, ne serait-ce que quand on regarde la Linky, bah on voit de suite la différence. Vraiment celui-ci il est juste dingue, mais il faut avoir les moyens. Le sérum Glow est revitalisant, je vais le faire en français, d'Aurelia Probiotic Skincare. Alors celui-ci il a tout pour lui, sauf qu'il n'est pas sensoriel, hein. Je trouve qu'il sent l'hôpital. Oh. C'est trop nul parce qu'il aurait été génial, franchement il est hydratant, il est, je trouve, pas excessivement cher. La texture était bien, il n'était pas collant, mais l'odeur, bon, si en fait c'est celui-ci le petit loser de l'équipe. Et le sérum anti-imperfection de chez Oh My Cream Skincare que j'ai utilisé entre 2 utilisations de coco. Et j'avais déjà fait une première fois, donc au coco j'avais arrêté et j'avais repris. Et lors de la transition, j'avais eu des boutons qui étaient apparus. Et lorsque j'ai refait entre 2 au coco et que j'ai mis celui-ci, je n'ai pas eu de boutons. Donc ça montre bien son efficacité. Il est peu cher, la texture est très agréable. Dedans il y a du zinc, arnica, argent pour les actifs phares. Très bon sérum hydratant. Et là en petit format j'ai justement le dernier là, le sérum hydratant tout court, que j'ai hâte d'essayer. Donc ben forcément les belles pépites au coco. Belle découverte au My Cream pour petit prix. Et Aurelia, bah dommage pour l'odeur quoi. Ici ce sont les gommages et masques. Je n'ai pas terminé grand chose. Tout d'abord le masque purifiant au thé vert et à la rose de Damas de Maison Meunier. Celui-ci c'est vraiment un masque, là il pue, qui est vert, qui sent très bon la rose et un petit peu la fleur d'oranger, mais également vraiment l'argile, hein, ce côté un peu boueux. Il est juste dingue, il est frais quand on l'applique. Et puis alors moi il calmait vraiment mes imperfections, c'était juste dingue. Il faudrait que je me le rachète parce que c'était un bon petit couteau suisse dans ma salle de bain. Un petit format du Maya de la marque LM. Donc j'avais eu le petit, ensuite j'ai eu le full size. Et puis là je me suis dit tiens je me rachèterais bien un petit. J'aime beaucoup cette odeur de miel, santal, fleur d'oranger. Mais écoutez, ma peau s'est tellement calmée et moins inflammée parce que mon organisme à l'intérieur est moins inflammé que ben, j'ai pas vu les résultats qu'il me faisait avant. Donc c'est toujours un bon masque, c'est juste que ma peau a changé et est moins réceptive. Et puis la pâte de gommage française de la marque L'Artisane. Donc ce petit pot là avec de l'amande dedans, ça sent tellement bon. Une amande fraîche et un gommage bien doudou qui gomme bien, faut y aller doucement, il est juste parfait ce gommage. On a bientôt fini, enfin j'ai bientôt terminé tout du moins. Des nettoyants, vous me croyez si je vous dis que je n'en ai que 3? Tout d'abord le Cléopâtre de chez LM. En plus ce sont 3 favoris là. Coco, fruits exotiques, dinguerie. Le nettoyant clarifiant de chez Tata Harper qui sent très frais. La lavande qui est juste géniale.
Et la crème purifiante pour le visage de chez Dr. Oshka, qui là aussi est juste top. Elle a pourri la pauvre là. 3 nettoyants top. Là je ne peux pas choisir. Des bons basiques pour moi. Donc en démaquillant, j'en ai 3. La paille, avec son format de 145 ml. Ils ont diminué le format, hein, tu penses bien. Mon dieu quoi, j'en voyais pas le bout à la fin, elle me saoulait cette huile. La toute douce de chez Clémence et Vivien. Et le baume démaquillant de chez Oh My Cream Skincare. Là c'est un petit peu surex, hein, légèrement. Celle-ci elle est bien franchement, mais je la rachèterai pas je pense parce que en fait le format c'était super avantageux parce que maintenant ils ont mis en format 100 ml. Mais en fait tellement avantageux que ça m'en a dégoûté. Mais j'aime toujours hein, cette odeur, elle démaquille bien, elle pique pas les yeux, vraiment très bonne huile. La toute douce, bah écoutez qui sent l'amande qui est top. Et le baume démaquillant, je vous en ai parlé dans mes Best Greenies. Et nous allons terminer avec les cheveux. Alors j'ai tout d'abord 3 shampoings de chez Melo Ayurveda, pardon. Cheveux gras, cheveux bouclés et démêlants nourrissants. Les voici, les voilà. Hop. Je retiens uniquement celui pour cheveux gras, pour cheveux bouclés et démêlants nourrissants. Ils étaient pour le coup beaucoup trop nourrissants pour mon cuir chevelu. C'était pas possible. La découverte, lui il a pas survécu. Hein. C'est le Umai. Donc c'était le doux. Ils ont revu leur packaging maintenant, ils les font plus comme ça parce qu'à mon avis il y en a beaucoup qui ont dû mourir en voyage. Donc parfait, il est top ce petit shampoing. Par contre je préfère le détox quand même. Le shampoing Superfood Shine Shampoo de chez Evolve, je pense que c'est le shampoing liquide que je vous ai le plus présenté. Mais maintenant j'ai plus envie de l'acheter. Enfin, là ce flacon, j'avais plus tellement d'effet. Je ne voyais plus tout du moins d'effet sur mes cheveux. Donc voilà. Le shampoing classique de chez Rawa qui sent très bon l'anis. Moi j'aime bien cette odeur. Pourtant je bois pas. Le... c'est quoi? Pâte lavande volumisante au rassoul pur et extrait de rose de chez Christophe Robin. J'adore cette odeur. Il faut aimer la rose et il faut aimer les odeurs bien fortes. Mais alors par contre il venait vraiment bien à décoller les racines, nettoyer en profondeur. Il moussait très très bien. Juste dommage, je crois la compo est pas parfaite, mais c'est surtout que ça coûte une blinde. Hein. Ouais, il y a du phénoxyéthanol et un PEG dedans. Et le shampoing solide de la savonnerie Ciment, celui-ci il était beaucoup trop agressif pour mon cuir chevelu, ça me démangeait, c'était abusé. Donc voilà, je retiens le cheveu gras de chez Melo Ayurveda, la découverte de Umai et Christophe Robin. C'est quand même une bonne valeur sûre je trouve. Bah écoutez, voilà pour mes produits terminés 2021. Écoutez, je suis quand même assez surprise. Je pensais qu'il y allait en avoir des caisses. Et en fait, non. J'ai rempli simplement 2 tote bags. Donc bah écoutez, je suis pas mal, je trouve. Et il y a quand même énormément de formats, du coup, emballage comme ça, recyclables. Et puis de flacons verts. Hein. Hormis les dentifrices, où là, effectivement, il y aurait peut-être un travail à faire. J'ai découvert les dentifrices de chez Ben & Anna qui sont en format vert, qui sont bien, mais bon, je pense que c'est comme les déos crème. Il faut s'approprier la chose et puis persévérer pour vraiment que cela devienne bien incrusté dans la routine. Donc peut-être que cette année on passera vraiment au 100% peau en verre. Et puis bah, les produits capillaires, mais écoutez, Cut by Fred s'est mis en flacon vert pour maintenant tous les produits, hein, je crois, pour la brume Wake Up Curl Day 2, la Vegan Curl Cream également, les shampoings, mais moi les shampoings je vais pas les acheter. Donc voilà, là j'arrive sur la fin de mon 2e ou 3e tube et donc le prochain sera en vert. Donc bah écoutez, voilà pour les Green Beauty Waste 2020. Je ne sais pas encore si je vais réitérer la chose pour 2021. Ça n'a pas été pour moi un calvaire parce que voilà, ça ne m'a pris que 2 tote bags. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez la voir du coup en janvier 2022.
Comme ça pourra m'aiguiller à savoir si je réitère ou pas. Et voilà, c'est fini. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.